c'est Maude Gobeil. Les élèves m'appellent Madame Rose parce que je porte vraiment beaucoup de roses. Je suis enseignante d'art plastique. Ici, c'est ma classe. On fait tout plein de beaux travaux. On travaille le dessin, la peinture et même la sculpture. Avec plusieurs médiums. On travaille avec de la peinture acrylique, de l'aquarelle, toutes sortes de crayons. Et puis on fait plein de beaux projets ici. Ça va me faire plaisir de vous voir l'an prochain en art si vous prenez l'art. Sinon, je vais vous voir dans l'école. Ça chauffe? Bon, présentement, nous sommes dans le local de cuisine. Anciennement, le local d'économie familiale, mais l'économie familiale n'est plus enseignée dans les écoles. Donc, c'est un local qui est juste de la cuisine. Et au moins une fois par étape scolaire, la psychoéducatrice Mme Carrier et une cuisinière viennent donner des cours de cuisine où l'on peut s'inscrire. Présentement, nous sommes au laboratoire de sciences. Vous allez venir au laboratoire quand vous allez avoir des expériences à réaliser lors de vos cours de sciences. Voici quelques outils que vous pouvez utiliser. Un cylindre gradué, une éprouvette, un support à éprouvette, mais il y a aussi d'autres outils encore plus intéressants que vous pourrez utiliser. Et en secondaire 2, vous allez fabriquer un bolide lors de cours de sciences. Monsieur Hébert enseigne la science de secondaire 2 ainsi que la maths de secondaire 3. En sciences de secondaire 2, nous apprenons majoritairement la reproduction humaine et végétale. En maths de secondaire 3, nous apprenons comment faire l'aire d'un polygone régulier et bien d'autres. En anglais de secondaire 3, c'est ce que j'enseigne. C'est essentiellement, on apprend à travailler avec un livre qui s'appelle Quest. On travaille un peu avec ce livre-là. On fait quelques chapitres dans ce livre et on travaille en équipe, on travaille individuel aussi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment chercher des choses spécifiques en anglais, comme exemple les WH questions, qui sont les which, what, how much. On apprend beaucoup à travailler là-dessus, sur les quantités, le nombre, qui, quoi, qui, que, quoi, dont, où, finalement. On apprend plein de choses aussi sur les superlatifs, les comparatifs. J'essaie de mettre ça assez dynamique aussi. Il faut travailler en équipe. Si le groupe fonctionne bien, on va travailler beaucoup en équipe. Et essentiellement, dans mon cours en anglais secondaire 3, je ne parle qu'en anglais. Donc, il va falloir que tu travailles fort secondaire 1 et 2 pour arriver en secondaire 3 et travailler avec ton prof. Il va falloir que tu acceptes ça, que ton prof parle juste en anglais durant tout le cours. Pas toujours évident. Et si tu travailles fort, et si moi je réussis aussi à travailler fort sur mon bord, il y a des grosses chances qu'il y ait un échange étudiant aussi à l'époque où tu vas arriver en secondaire 3. Alors, je vais ramener ce qu'il y avait il y a plusieurs années, comme quand moi je venais à l'école ici. C'est disparu, mais moi je veux tenter de ramener les échanges étudiants en Ontario ou peut-être même dans l'Ouest canadien, un petit peu plus loin. Ça pourrait même aussi être à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ces places-là. Alors, si tu travailles bien, il y a des chances que tu fasses partie de ce groupe-là. Alors, voilà. Bonjour, je m'appelle Isabelle Gilbert, je suis l'enseignante d'anglais secondaire 1 et 2 et d'histoire secondaire 1 et 2. En histoire, on voit en secondaire 1 la préhistoire jusqu'au Moyen Âge, puis en secondaire 2, on voit la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue dans ma classe.
Dans la classe de M. Carlos Perron. M. Perron enseigne l'éthique de secondaire 1 ainsi que la géographie de secondaire 2. En géographie de secondaire 2, nous apprenons le relief des territoires, la forêt en général ainsi que la deuxième transformation du bois. En éthique de secondaire 1, nous apprenons la question « Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas? » On a 3 choix pour ce qui est de choisir un livre. Le premier choix, c'est d'aller vérifier si on trouve notre livre. Si on ne trouve pas notre livre, on a un classeur où tous les livres sont classés par ordre alphabétique et par collection. Puis si jamais on ne trouve pas le livre, on peut toujours aller voir comme troisième étape la bibliothécaire qui se fera un plaisir de vous dire si le livre est là ou non. Bibliothèque, il y a des règles à respecter. Comme vous le voyez là, ce livre ne peut être sorti de la bibliothèque. La première règle à respecter, c'est qu'il ne faut pas parler fort. Il faut que l'on chuchote si l'on veut parler à quelqu'un. Ensuite, la deuxième règle est qu'il y a quelques livres que nous ne pouvons pas sortir de la bibliothèque. Ces livres sont marqués par le mot « ne pas sortir de la bibliothèque ». Quand nous avons trouvé un livre qui nous intéresse à la bibliothèque, il faut que l'on l'apporte à la bibliothécaire. Elle écrit sur une carte la date à laquelle il faut que l'on ramène le livre. Je vais vous expliquer comment fonctionne le détour. Le local du détour, c'est un local où, tout d'abord, il y a un professeur qui est là, qui est attitré à surveiller le local du détour. Et qu'est-ce qui sert le local? Il sert à accueillir des élèves qui soit ont eu un problème en classe avec l'enseignant ou l'enseignante, ou avec deux élèves qui se sont chicanés ou qui se sont chicanés avec le prof, et que l'enseignant envoie l'élève à ce local-là pour faire de la récupération, ou pour réfléchir, tout simplement, ou faire du travail personnel au détour pendant que le prof continue son cours avec les élèves qui sont plus sages, si on veut. Alors, le local ici t'accueille, il y a différentes tables avec des chaises, tout ça, et l'enseignant qui est ici sur place, qui est attitré, lui, il va prendre en note, enfin, il va t'accueillir avec ta feuille rouge, parce que l'enseignant qui t'envoie au détour t'envoie avec une feuille rouge. Cette feuille rouge-là, dessus, a ton nom, et qu'est-ce que tu as fait comme mauvais coup, si on veut, avec la date, et qu'est-ce que tu as à faire comme travail personnel. Et cette feuille rouge-là, il faut qu'elle soit signée par tes parents. Alors, bien souvent, c'est pour indiquer aux parents que ça fonctionne plus ou moins bien dans un cours donné. Alors, ça permet d'avoir un suivi aussi, et de dire à l'élève, ben, il faudrait que tu lèves un peu le pied sur la pédale, puis que tu t'accommodes plus avec ce que le prof demande. Puis il y a un autre volet aussi au détour, c'est que tu peux venir des fois tu as besoin de concentration pour faire un examen, exemple, ou un travail personnel. Tu peux demander à l'enseignant pour venir le faire ici. Alors ici, nous sommes présentement dans la classe de M. Éric Proulx. Et lui, il est enseignant en français de secondaire 2 et 3 et en histoire de secondaire 3. En français, nous apprenons beaucoup de notions de base du français de secondaire 2 et 3, comme les homophones, les auxiliaires des participes passés et bien d'autres. Et en histoire, nous apprenons généralement en secondaire 3 l'histoire du Québec et encore diverses autres choses. Bon, nous sommes présentement au local de technologie, mais les élèves l'appellent le local de menuiserie. Vous pouvez venir ici le midi quand il est débarré pour nous faire des projets tels que la construction de cabanes d'oiseaux. Les choses que nous faisons ici, c'est apprendre à manipuler le bois et certains outils que l'on retrouve dans la majorité des garages.
présentement, l'école d'informatique, en passant à propos de l'école d'informatique, il y a quelques règlements obligatoires pour y entrer. Premièrement, l'eau est interdite. Tu ne peux pas amener de l'eau dans le local. Deuxièmement, il y a un nouveau règlement qui a été établi il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a des feuilles ici. Pour utiliser le local d'informatique et les ordinateurs, en fait, on doit remplir ces feuilles-là. Sinon, on ne peut pas y accéder. Sinon, le local est accessible lors des périodes de cours ou pendant certaines périodes du dîner. Pour y accéder lors du dîner, on reçoit une petite carte faite par l'école. Ici, nous sommes présentement devant la porte de la classe de M. Verville, la classe de géographie de secondaire 1 et de sciences de secondaire 1 et de secondaire 3. En géographie de secondaire 1, on apprend à situer tous les pays, les continents et les océans. En sciences de secondaire 3, on apprend la reproduction. Bonjour, mon nom c'est Tania Allard. Je suis l'enseignante de français cette année pour les secondaires 1 et les secondaires 2. En secondaire 1, c'est très intéressant ce qu'on voit. On voit la poésie, on voit aussi tout ce qui est des textes de fantaisie. On voit aussi les capsules d'information, on écoute quelques films. Très, très intéressant. Puis en secondaire 2, c'est à ce moment-là qu'on va voir plus la biographie, les comptes rendus aussi, puis les fables, les récits variés, puis les romans policiers également. J'ai hâte de vous voir l'année prochaine. On fait la lecture. Ensuite, on fait un petit retour sur l'évaluation d'hier. Donc, nous sommes présentement dans la classe de mathématiques de secondaire 1 et de secondaire 2. Ici, nous apprenons initialement l'algèbre, le pourcentage et diverses autres choses. Présentement, l'enseignante, c'est Anne-Marie Desjardins. Bonjour, ici c'est la salle des profs. Bureau des professeurs. C'est le bureau des professeurs. Donc les élèves n'ont pas d'affaires là. T'es un élève. Tu colles, puis t'attends que quelqu'un réponde à la porte. Si ça répond pas, ben tu restes dans le corridor. Si ça répond, tu peux avoir un privilège incroyable de pouvoir regarder. Ça va faire. Alors, je me présente, M. Gilles Parent, enseignant en musique à l'École de séjour. Et si je veux parler un peu du programme de musique à l'École de séjour, depuis quelques années, mais en fait depuis cette année, c'est des cours de guitare que les élèves suivent. Alors, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Et à chaque année, si tu t'inscris en musique, tu vas apprendre un nouveau niveau de guitare. Alors, en secondaire 1, tu apprends le niveau 1, secondaire 2, niveau 2, secondaire 3, niveau 3. Essentiellement, ce que tu apprends la première année, tu apprends à faire des accords. Déjà, après un mois et demi, tu vas déjà savoir plusieurs accords. Tu vas être capable de jouer des accords, tu vas être capable de lire des accords, d'apprendre le nom
en langage international, en anglais, en français. Tu vas être capable de jouer ça rapidement. Et on va t'apprends des pièces. On apprend des pièces, une dizaine de pièces durant toute l'année environ. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de l'année, on culmine avec un spectacle de fin d'année, un concert de fin d'année, devant tous les élèves de la classe. Ici, nous sommes dans l'infirmerie. Nous venons à l'infirmerie si nous nous faisons mal, si notre professeur nous y envoie, ou bien si nous avons besoin de choses pour l'hygiène personnelle. Donc, nous sommes présentement dans la salle de la radio étudiante. Parfois, des élèves de secondaire 2 et de secondaire 3 viennent mettre des chansons qui étaient mises dans la salle de dégagement. Les élèves dans la salle de dégagement peuvent également venir faire des propositions de chansons par la fenêtre. Donc ici, nous avons la table de contrôle. Elle contrôle le son de divers objets qui émettent de la musique. Ici, nous sommes présentement au gymnase. C'est ici que nous faisons la majorité de nos cours d'éducation physique. Je suis la psychoéducatrice à l'école de séjour. Je suis ici normalement du lundi au vendredi. Une psychoéducatrice, ça fait quoi? Ben, c'est dans l'école pour rencontrer les élèves quand ils vivent des problèmes, quand ça va bien, pour faire des projets, des activités avec vous autres. Je suis là aussi pour aider si vous vivez de l'intimidation, des conflits avec les amis, des problèmes à la maison. Puis je peux vous référer à l'externe avec l'infirmière, avec des psychologues, des travailleurs sociaux, dans le cas de besoin. Donc c'est pas mal ça. Nous sommes présentement au salon des étudiants qui s'est fait nommer la jasette par les élèves de l'école. Ici, ce qu'on fait, on vient relaxer pendant les pauses et pendant le midi. C'est un endroit pour jaser puis avoir du plaisir. Ici, nous sommes présentement au secrétariat. Nous venons ici lorsque nous nous faisons appeler dans les classes ou si nous voulons faire un appel important. Lorsque nous sommes malades, par exemple, et qu'on veut appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher, nous pouvons aller contacter la secrétaire ici. Alors, se termine ici le tour de votre prochaine école, en espérant que ce que vous avez vu et entendu vous a plu. Je vous souhaite par le fait même une très bonne année scolaire l'an prochain, puisque moi, je serai dans une autre école et j'espère que vous y plairez autant que moi, je m'y suis plu pendant toutes ces années. Alors sur ce, je vous souhaite bonne chance, mais avant tout, bonnes vacances et qui sait, peut-être qu'on se reverra dans une autre école.